Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Top Sortie, votre rendez-vous chaque vendredi consacré à la culture sur BFM Lyon. Soyez les bienvenus, comme chaque semaine, pour m'accompagner. Notre spécialiste culture, elle connaît tout, elle voit tout à Lyon toutes les semaines. Elle voit plein de spectacles. C'est Marie Rigaud, la directrice du Printemps de Pérouge. Bonsoir Marie. Bonsoir Elodie. Et notre invitée cette semaine est chanteuse, auteure et compositrice. Bonsoir Pamela Badjogo. Bonsoir, et merci Elodie d'être avec nous. Vous serez à Lyon lundi pour la fête de la musique. On va en parler bien sûr dans un instant. Mais d'abord, un autre sujet qui revient souvent en ce moment quand on parle de culture, le pass sanitaire, l'accessoire indispensable depuis 10 jours pour assister à un événement culturel de plus de 1000 personnes. Et Marie, justement, vous l'avez testé, ce fameux pass sanitaire cette semaine aux Nuits de Fourvière. J'adore ce mot pass sanitaire. Si c'est pas beau, et oui en effet, Elodie, séquence émotion, puisque j'ai fait moi-même mon grand retour au live et au spectacle cette semaine. Alors en escarpin rouge, dans le superbe cadre du théâtre gallo-romain. Tout d'abord, je dois dire que ça a évidemment été un véritable bonheur que de retrouver le chemin du live et malgré les contraintes et restrictions du moment. Et c'était, je dois dire, très très fluide. Alors voilà ce qu'il faut retenir. Si vous avez tout compris vous-même, et j'en suis sûre, et si vous êtes en possession de ce fameux pass sanitaire, et ben vous verrez finalement c'est très simple, voire même une simple formalité. Alors après avoir passé le sas du contrôle Vigipirate que vous connaissez déjà depuis quelques années, vous êtes donc invité à suivre la file du pass sanitaire, deuxième checkpoint, puis le troisième point de passage consacré évidemment à la billetterie. Vous voyez, c'est donc hyper facile, juste un petit scan de votre précieux sésame, le QR code. Alors évidemment, prévoyez de la batterie sur votre tel, sinon ça peut être vite le drame, pas de batterie, pas de QR code, pas de concert. Alors mes conseils rapidement pour sortir dans les meilleures conditions comme je l'ai fait mardi soir. Déjà arrivé juste 5 minutes avant le début du concert. Tant pis pour le coucher de soleil. Oui, parce que du coup il n'y a plus de file d'attente. Malin, évidemment. Ensuite vous courez au bar, même avec vos escarpins. Et là, voilà, là vous faites le plein de breuvage parce que d'abord il n'y a plus de file d'attente non plus. Et puis le bar va fermer et puis il rouvrira pas de la soirée. Donc profitez-en. Et puis surtout les filles, n'oubliez pas de mettre un peu de piment dans votre soirée, de mettre vos escarpins, oui, les plus glamour, même pour aller chez les gallo-romains, entre gravier, grosses dalles et escaliers à monter et à descendre, mais c'est tellement plus fun et c'est sûr, vous allez taper dans l'œil d'un bel Apollon. Voilà, c'est plus du piment qu'on met au théâtre gallo-romain en escarpin. Vous êtes carrément une aventurière, Marie. Ben, vous le savez bien, tout terrain. Jamais je tente l'expérience personnellement. Pamela Badjogo, pas besoin de passe sanitaire a priori pour aller vous applaudir lundi. Vous serez à Hit d'abord à 18h, au Foot Traboul ensuite à 19h15. Vous allez évidemment participer activement à la fête de la musique, un événement qu'un artiste ne veut manquer sous aucun prétexte chaque année, et surtout, on l'imagine encore plus cette année après ces mois tellement difficile. Alors après une année et demie de jeûne, je vais appeler ça comme ça, là on va tout donner, je crois, peut-être même trop, mais c'est un bonheur de pouvoir remonter sur la scène. Vous l'avez vécu comment justement ces derniers mois, cette crise sanitaire? Est-ce que vous, en tant qu'artiste, ça a été inspirant, angoissant? Vous étiez dans quel état d'esprit? Le premier confinement, et c'était tout, ça va aller, on va s'en sortir. On s'est mis à composer des chansons, à trouver des idées, à faire des lives à la maison. Et puis le deuxième confinement a commencé à être beaucoup plus compliqué à gérer. L'ennui. On manquait d'inspiration. Il n'y avait plus rien à faire, il n'y avait plus d'inspiration. Ça a été long. Et là, c'est revenu, rassurez-nous. Ça y est. On a fini de compter les jours. Maintenant, on compte les jours pour pouvoir être sur scène. Ça fait plaisir. Alors, en attendant de voir sur scène, justement, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, Pamela, on va vous donner envie, justement, de bouger aussi lundi, d'aller applaudir Pamela. Regardez.
Alors vous venez de me dire que vous êtes vous surveillez tout et vous êtes très créatif jusqu'au bout parce qu'il y a des choses dans le clip, c'est vous qui les faites vous-même, c'est ça? Oui, exactement. En fait, je suis bantou et puis il y a quelques années en arrière, j'ai voulu suivre un peu le chemin de mes origines dans l'Afrique et je me suis rendu compte qu'on a pas mal d'ancêtres qui viennent d'Égypte. Alors je me suis passionnée pour les perles et j'ai appris à faire plein de petits objets tels que mon collier, ceux que je mets dans mes clips, etc. Et ça donne ces clips superbes qu'on vient de voir. Justement, vous parlez de vos origines, vous êtes né au Gabon, oui. Vous avez fait une partie de vos études au Mali, la culture africaine est évidemment très présente dans vos chansons, avec une touche jazz quand même qui vous tient à cœur, je crois. Oui, totalement, parce qu'en fait, quand je suis allée m'installer au Mali, j'ai découvert cette musique en étant vraiment à l'approche d'artistes comme Cheikh Tidiane Seck, Salif Keita. J'ai compris pourquoi leur musique avait cette petite saveur un peu différente, un peu originale, et je me suis dit que je voulais faire ça. Il y a d'autres artistes qui vous inspirent, justement? Oui, totalement. Alors, il y a des grandes femmes telles que Myriam Makeba aussi, qui était une femme très engagée, mais Nina Simone, incontestablement. Et puis, il y a des hommes aussi, hein, Papa Outé, ça a été... Stromae, c'est un jeune qui m'a beaucoup inspiré, qui m'a donné envie de chanter aussi en français. Alors, vous le disiez, vous êtes une artiste engagée également, investie notamment dans la défense des droits des femmes. L'an dernier, en plein confinement, vous sortez le clip de Respectez-nous, oui. Un hymne contre les violences conjugales. On va en écouter un extrait, on en parle juste après. Si Fatoumata se fait taper dans la cuisine à l'heure du dîner, au fond ne l'avait-elle pas mérité? Le plat du soir était mal cuisiné. Mon bébé, quand va-t-on s'écouter? Hommes et femmes sur un pied d'égalité. Maintenant c'est comme ça. Respectez-nous, donc cette chanson très engagée. Vous parlez d'un sujet très grave, évidemment, qui fait malheureusement la une de l'actualité beaucoup trop souvent, mais sur des notes qui sont assez festives, entraînantes même. Ça peut surprendre. Oui, alors le mot féminisme, féministe fait peur désormais. Alors que nous, on a des messages à faire passer. Je me suis dit que déjà, j'ai pris un ton un peu sarcastique. Ça fait rigoler, mais pourtant on parle d'un sujet sérieux. Alors peut-être qu'en dansant et qu'en bougeant la tête, on va prendre conscience de ce qui est vraiment sérieux et qu'on doit régler. On peut parler de sujets sérieux, effectivement, même sur des musiques festives et sur lesquelles on peut danser. On va vous retrouver aussi les 24 et 25 juin, Pamela, à Jazz à Vienne. Oui. Ça va être votre première là-bas? Ça va être ma première, oui. Vous avez hâte? Vous êtes angoissée? Comment ça se passe? Là, c'est un peu le stress. C'est quand même Jazz à Vienne et c'est la 40e édition. C'est une date cruciale. Donc, moi, je suis très ravie de pouvoir y être. Je sais que moi, je suis une grosse fan aussi. Hein. Je vais être là devant les musiciens, mais j'espère donner le meilleur de moi pour ceux qui seront là. Et on a hâte en tout cas de vous voir et de vous entendre. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Je rappelle votre album Kaba, n'hésitez pas. Kaba, ça veut dire partage. Partage. Et ben voilà, c'est parfait. Et c'est le message que vous nous avez passé ce soir. Kaba, n'hésitez pas donc pour applaudir Pamela Badjogo, notamment lundi. Il n'y a pas besoin d'aller très loin. Elle sera à Lyon. Il y a 2 concerts Aïd, donc on l'a dit 18h, et Foot Traboul à 19h15. Il faut absolument y aller. On va rester dans la musique justement ce soir avec votre coup de cœur, Marie. Cette semaine, c'est votre tube de l'été, on peut le dire, vous l'avez choisi. Il est signé Sylvane Areg, Je me balade. Absolument, un titre pop, urbain, folk qui sent les embruns. Il a tout pour vous faire passer un bel été et en plus il concerne un artiste lyonnais, Sylvane Areg. Alors ce nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, quoique, et c'est sûr vous le connaissez déjà sans le savoir. Il trace sa voix depuis une vingtaine d'années déjà donc dans la région et se fait remarquer de plus en plus, au point d'ailleurs de s'être rendu indispensable auprès de Claudio Capéo, dont il est le parolier. Issu du rap français et notamment sous le pseudo Casus Belli, il affirme sa qualité d'auteur depuis 2016. Il a entre autres concouru à Destination Eurovision 2019 avec une chanson pop urbaine, Le Petit Nicolas, puis connaît un certain succès avec notamment son dernier album Sur le fil et le single Allez leur dire, c'est sûr ça vous parle. En tout cas, il y a 2 semaines et sur les réseaux sociaux, il nous a dévoilé Je me balade, donc un featuring avec Tom Frager. C'est frais et rafraîchissant. Écoutez plutôt. Sous le soleil couchant ce soir, je n'ai pas sommeil en attendant les étoiles. J'ai envie de décoller, partir, tout laisser tomber, j'en ai marre de courir. Envie de crier fort et d'aller leur dire arrêtez de fermer les yeux, faut les ouvrir. Rien ne sert de souffrir, je sonne l'alarme. Adieu la tristesse, adieu le vague à l'âme. Trop de
de béton, trop de macadam. C'est décidé, je fais mon sac, je pars en balade. Je me balade sous le soleil. Couchant ce soir, je n'ai pas sommeil. En attendant les étoiles qui me dévoileront où aller. Bah, ça sent l'été et assurément ça donne envie de prendre la vague. Et juste pour terminer, je suis complètement tombée amoureuse là d'abord aussi du collier de Pamela et de Pamela elle-même. Vous êtes juste magnifique. On va l'avoir bientôt. C'est rouge. C'est ça. Oui, je Parce que vous faites votre marché toutes les semaines, hein, Marie, sur ce plateau. C'est vrai, je recrute sur le plateau. Mais alors du coup, vous avez un plateau de haut niveau. Élodie, bravo. Et Sylvana Rex a son tube de l'été, d'autant que Tom Frager, il est habitué à ses tubes de l'été avec les 10 mélodies. Vous avez aimé ou pas? J'adore. Bon, et bah c'est parfait. Ça balance. C'est vendu, ça groove. On rappelle, Kaba, c'est votre album. Pamela, on va vous applaudir lundi à Lyon pour la fête de la musique. Merci beaucoup d'être venue sur ce plateau. C'est un plaisir de vous avoir. Merci Marie. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau coup de cœur, un nouveau billet d'humeur. On laisse planer le doute encore. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à vous de nous avoir suivis. L'info se poursuit sur BFM Lyon. Passez bien sûr un très bon week-end. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout.